cette vidéo, je vous apprends à faire un Mamba Make Release. Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue sur ce nouveau tuto dans lequel je vais vous présenter un mouvement que j'affectionne tout particulièrement, j'ai nommé le Mamba Make Release. Le seul prérequis pour apprendre à faire un Mamba Make, c'est de savoir faire un Make Release classique, et si vous ne savez pas le faire, eh bien il y a justement un tuto sur la chaîne qui traite du Make Release. Bon, le Mamba Make, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un mic sur lequel on va faire transitionner la corde d'un côté à l'autre, puis la faire retransitionner du côté d'origine avant de la rattraper. Autrement dit, si vous faites le mic comme moi en tenant la poignée avec la main gauche, alors la corde va se déplacer de droite à gauche puis de gauche à droite, alors que si vous faites le mic en tenant la poignée de la main droite, alors la corde va se déplacer de gauche à droite et de droite à gauche. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. La première étape pour acquérir le Mamba Make, ça va être d'être à l'aise avec le fait de faire tourner la corde des deux côtés de votre corps. Bon, du coup, la bonne nouvelle, c'est que puisque vous savez déjà faire le Make Release, eh bien vous savez déjà faire tourner la corde du côté de la main qui ne tient pas la poignée. Donc, il va s'agir pour vous d'apprendre à faire tourner la corde du côté de la main qui tient la poignée, justement. Et là, vous vous interrogez peut-être sur le sens de rotation de la corde. Je vais tâcher de répondre à cette question en étant le plus clair possible. Dit très simplement, que vous soyez droitier ou gaucher et que vous fassiez tourner la corde du côté de la main qui ne tient pas la poignée ou du côté de la main qui tient la poignée, ce qu'il faut, c'est faire tourner la corde vers l'avant. Dit de façon un petit peu plus technique, si vous tenez la poignée avec votre main droite, alors lorsque vous faites tourner la corde sur votre droite, il va falloir la faire tourner dans le sens anti-horaire, alors que si vous la faites tourner à votre gauche, il va falloir la faire tourner dans le sens horaire. Et si comme moi vous la faites tourner avec votre main gauche, alors c'est l'inverse. Lorsque vous la faites tourner à votre droite, il va falloir la faire tourner dans le sens anti-horaire, et lorsque vous la faites tourner à votre gauche, il va falloir la faire tourner dans le sens horaire. Ça peut paraître un petit peu compliqué dit comme ça, mais vous verrez en pratiquant que c'est pas sorcier. C'est pas facile, mais c'est pas sorcier non plus. Puis, une fois que vous savez faire tourner la corde des deux côtés de votre corps, eh bien il va falloir apprendre à faire transitionner la corde d'un côté à l'autre, puisque comme je le disais, un Mamba Make Release, c'est jamais qu'une transition d'un côté à l'autre, puis de l'autre à l'un. Pour être honnête, je ne sais pas trop comment vous expliquer avec des mots cette histoire de transition, donc je vais vous montrer avec mon doigt. Je vous suggère donc, en regardant ces images, que vous vous imaginiez qu'il ne s'agit pas de mon doigt, mais de la poignée de la corde. Et ce petit mouvement là que vous voyez, qui paye pas de mine, eh bien c'est le secret du Mamba Make Release. D'ailleurs, maintenant que j'y pense, votre premier réflexe, ça va très certainement être d'essayer de reprendre le contrôle de la corde entre chaque transition, comme vous pouvez me voir le faire ici. Alors honnêtement, je pense que c'est un excellent exercice pour améliorer son contrôle de la corde, mais c'est vraiment pas facile. C'est en tout cas bien plus difficile que de réaliser un Mamba Make Release. Je pense avoir fait le tour de tous les conseils que je pouvais vous donner pour le Mamba Make. Pour finir, je vous recommande au début de n'apprendre à faire qu'une seule double transition avant de rattraper la corde. Et une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez vous amuser à ajouter des transitions supplémentaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous voulez me voir faire plus de tutos sur les différentes variantes du Make Release, parce que croyez-moi, il en existe bien d'autres, eh bien n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires. Sur ce, ciao!